Une année finie, une nouvelle s'annonce. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission Analyse sur la télé du 21e siècle. Nous repartons. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est adressé aux Guinéens le 31 décembre passé 2018. Et effectivement, le président de la République est revenu sur beaucoup de sujets, dont aujourd'hui les prouesses réalisées dans le secteur de l'énergie. Le président de la République, dans son discours de là, a parlé de la Guinée dans 5 ans qui sera un grand pays exportateur d'électricité. Oui, ça me fait rigoler, mais en même temps c'est important. Je pense que ce discours du président de la République a été un discours très important dans lequel justement le chef de l'État se félicite, c'est vrai, des efforts fournis par le peuple de Guinée, mais également par son gouvernement. Il a félicité son Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, ainsi que les agents de l'État. Il a relevé les défis que nous avions en termes de croissance économique, on avait une croissance autour de 2 chiffres en 2017, malheureusement avec les événements qui est revenu à 7%. Il a également noté le taux d'accès à l'électricité qui est passé de 6% à 35%, et dans les évolutions à terme, il vaudrait que ce soit à 65%. Il a également relevé la question de l'autosuffisance alimentaire. Il faudrait que notre pays soit un pays autosuffisant. Il a relevé les 20 milliards de dollars avec le financement chinois et les projets qui ont été lancés à l'intérieur du pays, notamment la route Kouya-Mamou-Dabola, la route également Cancan-Mandiana, la route, le bitumage de la voirie urbaine de l'Abbé, la route Kouroussa-Dabola et beaucoup d'autres projets routiers, notamment à Conakry, avec les échangeurs qui vont être construits. Il a relevé la crise en l'éducation avec justement le sans droit... pour autant noter le nom du SLEG. Absolument, absolument. Alors justement, à ce niveau... en termes d'analyse, ça veut dire que le président de la République est conscient des difficultés que notre pays traverse, mais en même temps, il ne veut pas reconnaître justement la crise avec le SLEG. Et je pense qu'il veut gérer cette crise comme il l'a fait, parce que je rappelle que tout ce que Kassori Fofana fait, c'est parce que le président de la République lui en donne justement l'ordre. Et tout ce que Kassori fait, c'est parce que Alpha Condé veut qu'il le fasse. Et donc, il faudrait bien que les gens comprennent que Don Kass et l'ouvrier est un exécutant. Donc, si on a eu une telle gestion de la crise avec le SLEG, c'est parce que le président de la République le veut ainsi. Tant mieux, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise qu'il faut résoudre définitivement avec l'éducation nationale pour permettre à nos enfants, justement, d'avoir le droit à l'éducation. Est-ce qu'entendre le président de la République dans son allocution, on a l'impression que cette année 2019, le président, en tout cas le gouvernement Condé, pourra faire face à cette question dans le secteur de l'éducation? Pas du tout, pas du tout. Le président de la République n'a fait aucune promesse. Il n'a fait aucune communication qui prend en compte la nécessité de dialoguer avec les acteurs du syndicat. Et l'autre aspect que je relève dans ce discours, c'est justement la question des infrastructures routières. Les 20 milliards avec la Chine pour le chef de l'État permettront à notre pays de connaître une croissance en termes d'infrastructures routières, mais également avec la question de l'énergie. Il a parlé des barrages hydroélectriques de Swapiti, de Koukoutamba, d'Amaria, d'autres à l'Insan. Je pense qu'aujourd'hui, le barrage de Foumi, et il parle de 5 ans. Ça veut dire que, en termes d'analyse, c'est que le président de la République a envie de rester au pouvoir dans 5 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il a forcément envie de rester au pouvoir? Oui, parce qu'à un moment donné, dans le discours, il a dit quelque chose dans le discours, moi, qui m'a marqué. Il dit que nous avons une démocratie depuis 2010, que nous avons une histoire avec la démocratie. Nous devons apprendre à le construire et que nous avons la responsabilité de nous soumettre à la seule volonté du peuple souverain. Je pense que en termes... La volonté du peuple souverain, oui, c'est quoi? Mais je ne sais pas. Ça veut dire que le président de la République pense que personne ne doit lui donner justement la route à suivre dans ce qu'il veut faire. Et puisqu'il a une constitution qui existe et qui fixe le mandat présidentiel à 2. À 2, je pense que déjà c'est une volonté du peuple souverain et qu'on doit respecter. En tout cas, qu'est-ce qui vous ramène, oui, en fait, la sorte? Oui, parce
que le parallèle, allez-y. dans l'écrit, dans le discours, c'est que le président de la République n'avait pas à mentionner que nous n'avons pas d'autres repères que la volonté du peuple souverain. Parce que si cette question, parce que tout le monde l'attendait justement, moi j'avoue très honnêtement que j'attendais à ce que le président de la République nous parle de la question contentieuse au niveau de la commune de Matoto, qu'il nous parle des prochaines élections législatives et qu'il dise un mot sur sa participation ou non à l'élection présidentielle. Mais le président de la République a préféré enserrer ce bout de phrase, mais qui, moi, en termes d'analyse politique, me dit que le président de la République a envie de faire des choses et qu'il prend pour cela en témoin mais justement la souveraineté du peuple. Eh bien, ça n'engage que votre analyse. Oui, je pense que c'est très important. Mais je pense qu'il n'a pas dit aussi ouvertement dans cette... Il ne le dira jamais, mais en termes d'analyse, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, il parle de 5 ans, alors que son mandat fini... au président son propos à lui-même au moment venu je me prononce là-dessus. Monsieur Traoré, quelqu'un qui finit son mandat en 2020, honnêtement, s'il n'a pas d'autre ambition, ne parle pas d'un projet de plus de 5 ans. Mais est-ce qu'il est obligé finalement de répondre encore aux gens pour évidemment, dire, je vais me présenter il devait, de mon point de vue, dans ce discours-là, il devait avoir, Issoufou l'a fait au Niger, il devait avoir une lecture claire et dire au peuple guinéen, vous m'avez élu en 2010, j'ai fait un mandat en 2010-2015, mon mandat finit en 2020, on est à 1 an de l'élection présidentielle. Il pouvait dire mon mandat finit en 2020, je vous rassure de travailler à respecter notre constitution. Même s'il ne disait pas je ne serai pas candidat, il pouvait dire je travaille à respecter les dispositions actuelles de notre constitution. Cela aurait pu donner une lumière sur cette intention. Mais non, sa cérémonie de je pense qu'il y a un flou. De faire respecter. Oui, mais depuis, vous avez suivi la tournée du chef de l'État en Haute-Guinée, vous avez suivi ce discours de fin d'année, le président de la République ne dit rien. N'a-t-il pas le droit d'être proche de son peuple? Oui, mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui... Ou vous pensez qu'il était en train de battre campagne pour... Absolument. Pour un calendrier caché? Absolument. Ce n'est pas caché. Le président de la République a envie de rester au pouvoir. On ne sait pas dans quelles conditions cela se fera. Mais quand vous prenez ce discours, c'est un discours qui dit « Je suis là, j'ai lancé des projets. Dans 5 ans, la Guinée va être le pays le plus électrifié de la sous-région. » Il le dit clairement. Et il dit « Attention, seul le peuple est souverain. » Et je pense qu'il faut... L'administration, c'est la continuité. Oui, s'il le dit, lui, il ne le pense pas ainsi. Il pense toujours le dans son écrit. Peut quitter le pouvoir et que l'œuvre continue. Absolument. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que le président de la République reste dans la logique d'un homme d'État, de la trempe. On a l'impression d'écouter un pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Moi j'ai étudié ici à l'étranger. J'ai beaucoup d'espoir pour la Guinée. Je sais une chose, M. Traoré. Nous avons aujourd'hui un ancrage démocratique. Le peuple de Guinée atteint un niveau. Ce que je souhaitais que le chef de l'État fasse, c'est qu'il rassure dans son discours par rapport justement à ses intentions pour 2020 et qu'il fixe le cap. Parce que vous savez, un homme disait, Mandela, le chef de l'État disait à un moment donné qu'il va être le Mandela de la Guinée. Je rappelle que Mandela a fait un seul mandat. Et aujourd'hui, vous voyez tous les projets que le président de la République a lancés au Fouta, en Haute-Guinée. C'est des projets qui vont au-delà de 2020. Donc, il y a un flou total sur 2020. Tous les conseillers à la présidence, y compris le président de la République, quand vous lui posez la question sur 2020, il vous renvoie au peuple souverain. Donc ça veut dire que, en termes d'analyse, il y a une intention derrière, je ne vous le cache pas, sauf surprise, Alpha Condé veut rester au pouvoir. Et maintenant, on verra la réaction que cela donnera le moment venu. Quel autre aspect abordé encore ce discours en termes de création d'emplois, pas d'annonce. Je n'ai pas entendu d'annonce pour dire qu'on va recruter. Par contre, par rapport à la sécurité, le président de la République est très clair. Les PA ont été mis en place. Il pense qu'on va continuer à renforcer le dispositif de sécurité. Il dit d'ailleurs qu'il faut distinguer entre les gens qui manifestent et les casseurs. Il s'est en tout cas prononcé là-dessus pour une première fois. Absolument, il approuve. Ça veut dire que cette décision, il approuve la décision des PA et il dit que l'État va renforcer, l'État ne faiblira pas par rapport à la question de la sécurité et que l'État restera ferme sur la question de la sécurité. Il parle justement
justement de sécuriser les populations de Bambeto et que ces populations ont droit à la sécurité, chose quand même que je salue. Il ne faut pas abandonner ces populations à elles-mêmes. Ce sont les Guinéens qui ont le droit à la sécurité et on a bien fait de protéger les populations dans cette zone-là et qui étaient également victimes des actes de vandalisme de la part de criminels. Donc je pense que dans la généralité, il a aussi remercié les forces de défense et de sécurité. Notamment l'armée guinéenne qui est présente aujourd'hui dans les opérations de maintien de la paix au Mali avec le contingent Gangan. Je pense que dans le discours de ce 31 décembre, de ce 31 décembre 2018, le chef de l'État a fait un discours. Il a également salué les Guinéens d'étrangers qui contribuent justement à améliorer les conditions de vie des Guinéens de l'intérieur. Et je pense que dans l'ensemble, c'est un discours de chef de l'État et il faut justement remercier le chef de l'État pour ce discours. Est-ce que le discours vous rassure finalement? Je pense que le discours n'est pas mal, même si on n'a pas. Moi, je m'attendais à ce qu'on fasse des annonces politiques, mais également. Vous attendiez quand même à des annonces qui ne sont pas. Absolument, c'est un peu décevant ce discours, même si on voit l'option de l'économie et des infrastructures, mais le chef de l'État est resté lui-même, il est resté dans son système de communication, il est resté très prudent sur les questions de 2020. Il n'a pas prononcé grand-chose sur 2020 et je pense 2020, le SLEG. Il n'a rien dit sur sa représentation à la présidentielle, il n'en a pas parlé, il ramène au peuple souverain, ça laisse des illusions toujours sur son intention qui n'est pas claire par rapport à 2020, mais il lance le défi de l'énergie et des infrastructures. Et en termes d'analyse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de continuer parce qu'il lance le défi. Il dit que dans 5 ans, la Guinée va être le pays le plus électrifié et il lance le portefeuille des 20 milliards pour les projets chinois et il pense que la Guinée ira de l'avant. Voilà, je pense que c'est très important ce discours du 31 décembre 2018 que nous avons lu justement, que nous avons vu sur le petit écran de la radio-télévision guinéenne. Allez, Idrissa Condé, nous arrivons pratiquement à la fin de ce tout premier numéro de l'année 2019. Merci d'être passé. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, à vous aussi, le débat continue chez vous. Nous vous disons merci de votre fidélité. Au revoir sur la télé du 21e siècle.